Plus 15. 10 février 2012. Ouais. C'est éteint? Ouais. C'est bon? Ouais. Et là, Où là? derrière moi. Oui, vous avez des voix chaleureuses, vous avez des voix de confiance. Des voix de confiance, peut-être que c'est faux, ne le voyant pas la personne. Il peut avoir des mimiques, plein de tics ou plein de je ne sais pas, physiquement comme la personne peut être. Mais rien que sur la voix, avoir une vague idée. Non. Non. On essaye de s'accrocher à quelque chose, bien obligé. Oui, mais parole, parole, comme dirait l'autre. Donc je disais, moi, l'information, je trouve qu'elle est très uniformisée, que vous changez par rapport à dans les années 80 où il y avait les radios libres. On a l'impression que c'est tout mâché, tout le monde répète la même chose, tout le monde va dans le même sens et tout le monde a les mêmes idées, quoi. Moi, cette campagne me paraît vraiment uniformisée et comme on pourrait dire, somnolente. J'ai toujours voté, hein, j'ai jamais raté un vote. Ça, c'est un droit qu'on a, donc il faut le faire. Et j'encourage d'ailleurs tous les déficients visuels de se faire accompagner pour aller voter, parce que c'est vrai que voter seul pour un aveugle, c'est impossible. Il n'y a pas encore d'accessibilité des votes, malgré qu'on l'ait demandé depuis plusieurs années. Il faut trouver la technique et le moyen qui puisse rendre possible cet acte citoyen. Bon, jusqu'à présent, j'allais avec un de mes enfants, et puis je prenais l'enveloppe, je prenais le papier, et après, comme avec les enfants, j'ai rien caché quand même, et dans l'isoloir, je mettais ce qu'il fallait. Bon, sinon, ce qu'on peut faire... Quand on reçoit les bulletins à l'avance, chez soi, on reçoit toutes les professions de foi des hommes politiques, et il y a avec le bulletin. Donc moi, ce que je fais, je lis à ma machine à lire, à la maison, les professions de foi, et puis je lis mon bulletin de vote sur lequel il y a le nom du candidat que j'ai choisi. À ce moment-là, celui-là, je le prends avec moi, et le jour où je vais voter, je prends ma carte d'identité, ma carte d'électeur, ma carte d'invalidité et mon bulletin de vote. Qu'on met tranquillement dans l'enveloppe. Nous, on perçoit beaucoup l'information et la campagne dans les intonations. On ne voit pas bien les mimiques, on ne voit pas les mimiques, on voit pas la... On ne tient pas compte de l'apparence, voilà, parce que maintenant, je trouve que les élus, c'est beaucoup de l'apparence et de... Pas du Mathieu vu, mais voilà. On ne gratte pas le vernis. Alors nous, c'est l'avantage peut-être qu'on a, c'est qu'on ne s'attache pas à ça. On s'attache à ce qui est dit, aux mots et aux intonations et aux difficultés verbales des fois qu'on perçoit. Alors, c'est vrai que lui, on connaissait beaucoup le mouvement des épaules. Alors, je ne sais pas s'il le fait encore, ça. Encore que les humoristes en parlent encore, mais je pense qu'il a dû apprendre un peu à discipliner. Par contre, ce qu'il y a, c'est que avant, comme il avait un débit très rapide, j'avais pas remarqué. Mais maintenant, comme il pose sa voix, il parle plus doucement, j'ai remarqué que suivant les moments, quand il a quelque chose qui va, on sent qu'il va l'embêter, il a dire ouh. Alors là, j'ai accentué exprès le phénomène pour que, mais c'est très discret. Quand il va enclencher une phrase comme ça, il a un tout petit son qui, on sent qu'il va enclencher quelque chose. Et ça, je l'ai remarqué aussi depuis que lui a posé sa voix et que moi, j'y ai plus vu. Alors, il y a peut-être eu une balance qui s'est faite. Réalisation Anne-Sophie Popon.
Merci à Christiane Olivieri, André Di Marco, André Bernard, Jacques Salor et à l'association Les Cannes Blanches Marseille. www.100jours.org